Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler des quarts de finale retour de Ligue des Champions et notamment d'une affiche bien particulière, celle du FC Barcelone contre le Paris Saint-Germain. Forcément c'est un match qui est très attendu un petit peu dans le monde entier finalement, un petit peu en Europe. C'est un classique comme certains ont pu le dire, une rivalité assez franche sur ces phases de Ligue des Champions. Et donc, voilà, à la base, je ne devais pas forcément tourner une vidéo aujourd'hui parce que, voilà, dans les émissions de sport, les plateaux télé, on en parle déjà beaucoup. Donc, je voulais pas forcément radoter ou en tout cas répéter ce qui a déjà été analysé. Et puis surtout, je fais cette vidéo parce que je trouve qu'on est en train de dézinguer à tout va Kylian Mbappé et je crois que ça me paraît démentiel. Il y a des propos qui ont été tenus qui me semblent démesurés et qui ne peuvent pas être tenus par certains supporters parisiens. Je ne comprends pas, c'est pas possible. J'ai du mal à croire que c'est des vrais supporters parisiens. Et je m'explique, donc c'est pour ça qu'on va commencer par parler de Kylian Mbappé. Donc suite à voilà, cette prestation de la semaine dernière, depuis une semaine, il se fait défoncer un petit peu sur les réseaux sociaux, sur les plateaux télé. Oui, Kylian Mbappé, il n'a pas été à la hauteur. Alors finalement, on peut peut-être un petit peu en vouloir à Kylian, notamment à cause de sa communication, où il avait dit oui, oui, mais vous inquiétez pas, pour les grands matchs, je serai présent et je vais vous montrer ce que je sais faire, en gros, hein, si je résume. Et puis finalement, on a été déçus parce que on n'a pas vu de Kylian Mbappé et puis on n'a pas vu une prestation double XL comme on l'attendait. Et en fait, ça me fait un petit peu sourire parce que finalement, tout le monde attend de Kylian Mbappé sauver ta saison, sauver ton club un petit peu sur cette Ligue des Champions. Et t'attends Kylian Mbappé de décrocher la Ligue des Champions à lui seul finalement. Tu comptes pas sur les 10 autres joueurs qui eux sont sur le terrain, tu t'en fous un petit peu, mais tu attends juste que Kylian Mbappé te mette un triplé. Et je trouve que on est sur de l'individualité et surtout, pour moi, je trouve ça ahurissant de mettre une pression aussi colossale à un seul joueur qui est dans une grande difficulté, on l'a bien vu, ça n'a jamais arrivé. Donc il faut à un moment donné se remettre en question et se dire aussi pourquoi Kylian Mbappé sort une mauvaise prestation. Et je ne pense pas qu'il a envie d'échouer au Paris Saint-Germain, je ne suis pas sûr qu'il a envie de louper son match, bien au contraire, mais je pense que s'il en arrive là aujourd'hui, c'est parce qu'il a des gros problèmes de communication et de gestion entre l'entraîneur Nasser et lui-même. Et donc, tu vois qu'il a déjà annoncé d'ailleurs au micro qu'il avait des difficultés en ce moment, mais que ce n'était pas avec Luis Enrique. Donc, ça veut dire qu'il a des problèmes, alors soit avec Nasser, soit peut-être des problèmes externes au foot, mais qui visiblement l'affectent beaucoup. Et je pense qu'à toute cette histoire, on le saura un jour. Peut-être dans 1 an, 2 ans, 3 ans, il y aura forcément des reporters qui vont faire des interviews et qui essaieront de décrocher un peu des informations par rapport à cette fin de saison. Mais en tout cas, là aujourd'hui, tu as un joueur qui perd un petit peu confiance en lui, qui n'est pas dans une pleine bourre. Et au lieu de le soutenir en disant écoute, on voit bien que tu n'es pas comme d'habitude, ne t'inquiète pas, on va pas t'en vouloir, donne-toi à fond, c'est tout ce qu'on te demande, fais ce que tu peux, et dans tous les cas, merci pour tout ce que tu as fait. Pour nous, tu es une légende, tu as tellement marqué le club que voilà, malheureusement, si tu passes à travers cette Ligue des Champions sur ta dernière année, c'est pas grave. C'est pas grave et malheureusement, ça peut arriver à certains joueurs. Toi, ça t'arrive avec nous sur ce quart de finale de Ligue des Champions, mais tu as tellement donné ces dernières années, on ne peut pas t'en vouloir. Maintenant, oui, on veut quand même que tu fasses quelque chose sur ce terrain qui permettra peut-être aussi de donner l'exemple parce que tu as voulu être à ce niveau-là, tu t'es mis au cœur de ce projet-là. Donc maintenant, montre-nous que tu es ce grand joueur dont tu veux faire passer le message. Et donc, c'est pour ça que j'en veux pas forcément particulièrement aux supporters parisiens, parce que Kylian Mbappé, je pense, a fait des fautes de communication qui lui ont mis un petit peu dans ce pétrin-là à la suite de ces derniers événements dont on ne connaît pas trop l'origine, qui un petit peu porte à faux ces dernières prestations. Voilà déjà un petit peu pour cette analyse-là, et moi je trouve ça incohérent, injuste que les supporters parisiens soient aussi agressifs et soient aussi durs, on va dire, avec Kylian Mbappé. Quand tu vois que ton joueur est en difficulté,
la première chose à faire, c'est Kylian, on est avec toi. Tu mets une banderole, Kylian, on est avec toi, t'inquiète pas, on t'aime, on t'adore, t'es le meilleur joueur, etc. Tu vas le remettre en confiance et lui, au moins sur le terrain, il se dira, ok, bon, ben, si je tente des choses et que j'échoue un petit peu, c'est pas grave, les supporters sont là et ça va me pousser à m'améliorer. Mais si tu as des supporters qui te regardent avec un fusil comme ça en mode, vas-y, tente, et si tu te loupes, on te tire dessus. Ouais, bah, dans ces cas-là, moi je tente pas. Et puis voilà, on laisse passer le train et puis on verra bien la fin de saison. Donc, je trouve que certains supporters, pas tous heureusement, mais certains supporters ne sont pas dignes de Kylian Mbappé, ne sont pas dignes de leur club. Et je pense qu'il y a un manque de communication aussi de la part du club, peut-être de Luis Enrique, auprès de leurs supporters. Je pense que Luis Enrique aurait dû dire aussi au micro, écoutez, Kylian n'est pas forcément en forme, mais soutenons-le, soutenons notre équipe, au lieu effectivement de dire un petit peu encore une fois cette guerre d'ego, oui, ben, on va réussir, on va gagner ce match retour, vous allez voir. Ouais, mais ça veut rien dire, parce que si tu te trompes, tu vas te faire défoncer aussi. Donc il y a des gros problèmes de communication, et je pense que ça peut en pâtir sur ce quart de retour de Ligue des Champions. Donc je voulais déjà faire passer un petit peu ce message-là, mais après on verra bien ce qui se passera ce soir évidemment. Et puis surtout, j'ai envie de parler de ce match retour. Et donc forcément, on va un petit peu rebondir sur cette rencontre-là. Et avant de rebondir et de parler du match en lui-même qu'on va probablement voir, moi j'ai déjà envie de parler un petit peu encore une fois, des journalistes, des personnes qui passent à la radio, dans les émissions de sport, sur les plateaux télé, parce que dans leur discours, ils sont tous très optimistes, mais je trouve que c'est un optimisme finalement trompé par le stress et l'inquiétude. Je pense que ces gens-là ne sont pas honnêtes. Je crois sincèrement que ce ne sont pas des gens honnêtes dans leur discours, et qui prévoient un discours pour faire le buzz, encore une fois, mais ils se voilent la face. Et je pense qu'il y a beaucoup de nervosité à travers ce match, et c'est pour ça qu'on le ressent aussi à travers le discours qu'ils peuvent avoir sur Kylian Mbappé. Quand tu penses, quand tu es quasiment sûr de passer, tu tiens pas de telles menaces, entre guillemets, sur Kylian Mbappé, et aussi sur Luis Enrique. C'est-à-dire que pendant une semaine, j'ai entendu beaucoup de journalistes dire que Luis Enrique il fait n'importe quoi, ça fait 9 mois qu'il fait n'importe quoi, il fait dans sa gestion, tu vois bien que les joueurs ça les perturbe, etc. Tu vois qu'il n'y a pas d'habitude qui a été créée finalement entre les joueurs, etc. Et c'est ça aussi qui les bouleverse dans le match, qui perd un petit peu de repères. Et en même temps, avec ce genre de discours depuis une semaine, à la veille du match, t'entends dire les mêmes journalistes, oui, mais moi j'ai confiance en Luis Enrique. C'est pas cohérent. Je veux dire, c'est soit tu as confiance en lui depuis le début et tu sais que sa gestion elle est très bonne et donc tu n'as rien à dire, soit effectivement tu sais qu'il se trompe totalement et donc tiens tes arguments de A à Z. Tu peux pas un jour dire noir et puis le lendemain dire blanc, donc, et inversement. Donc voilà, je trouve que ça n'avantage pas finalement les Parisiens de tenir ce genre de discours, parce qu'encore une fois, ça les place sur un piédestal peut-être même supérieur à celui du FC Barcelone. Donc ça leur met encore en plus une pression vis-à-vis des supporters, vis-à-vis de la situation. Ils vont être scrutés, ils vont être analysés dans les moindres détails. Et donc je pense que, encore une fois, ça les met pas dans de bonnes conditions. Et au contraire, si on prenait un petit peu, et c'est moi ce que je vais faire aujourd'hui, l'analyse un petit peu à contre-pied, c'est-à-dire que si on se dit, bah oui, c'est vrai que le Paris Saint-Germain, on l'a vu cette année, manque de finition. Tu sens que sur le dernier geste, sur la dernière passe, bah, ils sont pas au niveau. Tu vois très bien qu'il manque de qualité individuelle. Alors oui, ils ont la possession, mais ça reste très stérile. On voit pas un Paris Saint-Germain, un peu comme un Manchester City, qui va dégainer toutes les 2 minutes sur une passe incroyable, etc. Donc le Paris Saint-Germain n'est clairement pas favori. Encore sur ce match aller, on pourrait prétendre peut-être que le Paris Saint-Germain était favori, mais ça, encore une fois, voilà, c'est souvent les Français qui mettent le Paris Saint-Germain en valeur, et en haut de la liste. Pourquoi? Parce que tu as Kylian Mbappé. Et sur ce match retour, après que
on voit bien depuis plusieurs semaines Kylian étant dedans, Luis Enrique qui fait un peu n'importe quoi sur la compo. Et là, tu te dis, mais sur ce match retour, on sait que ça va bien se passer. Ouais, mais c'est ce que tu disais aussi sur le match aller. Donc pourquoi ça se passerait bien sur ce match retour alors que sur ce match aller, c'était n'importe quoi. Donc pour toutes ces raisons-là, je trouve qu'on est on est, on ferme un petit peu les yeux sur la réalité et je pense que ça peut vraiment perturber aussi les joueurs parce qu'il ne faut pas croire, mais les joueurs, ils ont vent de tout ce qui se dit sur les réseaux sociaux, sur les émissions de sport et c'est pour ça aussi, à mon avis, que pour certains joueurs, ça met un stress supplémentaire. Donc, moi, honnêtement, si j'en faisais mon analyse, je pense que sur ces quarts de finale retour, je pense quand même que le FC Barcelone est favori au vu du match aller, étant donné qu'ils ont gagné déjà à l'extérieur. Tu te dis, attends, ils gagnent à l'extérieur, alors que tu vois, t'as Pedri qui revenait, il n'était pas en pleine bourre, il a eu encore une fois une semaine de repos, il est revenu ce week-end en jouant un petit peu, bah, tu vois, tu vois que bah, ça tient le choc, il n'est pas à nouveau blessé, etc. Donc, euh, bon, bah, au final, tu peux estimer que le FC Barcelone va peut-être faire le travail à la maison. Je pense qu'il y aura des buts avec un Hakimi qui va être obligé de se découvrir, qui va être obligé d'amener un apport offensif très important. Euh, Encore une fois, on dit qu'Hakimi est presque la pièce maîtresse de ce collectif. Moi, je suis pas d'accord. Alors, sur le plan offensif, oui, là je suis d'accord, mais on oublie trop vite que Hakimi, défensivement, alors je vais essayer de peser mes mots, mais c'est pas un très bon défenseur. On n'a pas vu un Hakimi redoutable comme un Van Dijk ou comme un Trent Alexander-Arnold si on compare un petit peu les postes, etc. Hakimi, c'est un joueur qui est très offensif, au contraire, il pourrait presque jouer ailier droit avec sa vitesse, sa percussion, etc. Et justement, le fait que les Parisiens vont être obligés de jouer haut et vont être obligés de se découvrir, bah ouais, mais les Barcelonais, ils vont facilement contre-attaquer avec des joueurs comme Gundogan qui ont une technique, une technicité, surtout voilà, sur le milieu, qui peut transmettre des ballons aux attaquants rapidement avec une qualité quand même hors norme. Et ben, ça peut traverser la défense parisienne. Donc ça aussi, ça on le dit pas parce que les Parisiens, les supporters parisiens veulent rester optimistes. Mais il faut voir aussi quand même que si les Parisiens se découvrent, ils vont être obligés d'aller chercher ce but-là qui déjà ont un retard. Ça peut aussi, sur des dégagements comme on l'a vu sur cette première partie de quart de finale, Barcelone qui dégage devant, Lewandowski qui décale à gauche ou à droite, avec un Hakimi qui va en plus monter énormément, bah, tu vois bien que Lewandowski, s'il peut décaler à gauche ou à droite, ça va créer des déséquilibres énormes. Donc, je trouve que tactiquement, ça va être encore une fois difficile, que ce soit pour les Parisiens comme pour le FC Barcelone, parce que côté barcelonais, on peut se dire qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on joue pour la gagne ou est-ce qu'au contraire on va la jouer sécure et puis on va peut-être pas trop se découvrir pour rester un peu plus bas? Mais ouais, mais ça c'est pareil, c'est une question qui est difficile pour Xavi voilà, à imposer aussi pour ses joueurs. Donc c'est un match, encore une fois, pour moi, je ne vais pas forcément parler du match aller, je pense que c'est un match où pour moi il y a les 0-0 dans la tête des deux équipes. Pour moi, ça va être un nouveau match et il va falloir jouer à 200% des deux côtés. Et je pense que ça va jouer à 200% des deux côtés pour aller, comme une finale, effectivement, aller la chercher. Euh, Encore une fois, sur cette option où ils ont pris un but d'avance, mine de rien, ça compte parce que côté parisien, on dit oui, oui, mais ça va vite, hein, ça se remonte très vite. Ouais, sauf que si le FC Barcelone marque en premier sur ce match retour, là, tu as deux buts pour aller chercher, rien que pour égaliser. Et sinon, c'est trois buts à aller marquer pour pouvoir gagner, pour pouvoir t'imposer et passer en demi-finale. Donc finalement, c'est absolument pas fait, c'est compliqué. Maintenant, voilà, tu peux espérer d'avoir un bon Kylian Mbappé et créer des différences. Lewandowski, et tu vois, tu as aussi Lamine Yamal qui a été pas très bon finalement sur ce match aller, donc tu peux espérer aussi qu'il hausse un petit peu son jeu, et donc bah, il peut être aussi un danger donc il n'a pas été sur ce match aller. Donc en fait tout peut se passer. Donc moi je vois un match aussi équilibré qu'à l'aller. J'ai entendu des 70-30 aussi pour le FC Barcelone pour la qualification. On voit aussi des cotes sur les paris sportifs. Moi je trouve pas que le FC Barcelone est largement aussi favori pour cette qualification. Moi franchement j'en suis pas sûr.
tu as les statistiques où on dit oui, mais ils n'ont pas encore perdu sur le match aller. Aucune équipe française n'a gagné en match retour, enfin s'est qualifiée sur un match retour de Ligue des Champions en perdant à l'aller, etc. Alors oui, d'accord, ça reste des stats. Mais bon, les stats c'est une chose et ce qui se passe sur le terrain c'en est une autre. On ne peut pas comparer des stats et des équipes qu'on voyait il y a 20-30 ans et ce qui se passe aujourd'hui. Les équipes évoluent, c'est pas du tout la même mentalité et le même style de jeu. Donc voilà, moi c'est pour ça que les stats, je ne fais pas forcément attention. C'est quand même significatif pour certains joueurs, mais ça reste pas non plus voilà, très important. Donc voilà un petit peu. Moi, si je devais vraiment mettre une petite pièce, alors je vais aller un petit peu à l'encontre finalement de ce que je disais, et je vais aller à l'encontre par rapport au discours que j'entends côté français. C'est-à-dire on est tellement optimiste pour la qualification des Parisiens que finalement je pense que ça va être voilà, ça va mettre un stress supplémentaire aux joueurs, comme à Mbappé, et je suis pas certain finalement que ça porte chance à ces Parisiens. Donc finalement, je vais changer un petit peu de. Alors attention, hein, parce que pour moi c'est du 55-45 comme à l'aller, et je pense que je remets une petite pièce sur la qualification. Je dis bien OFC Barcelone, étant donné que le retour se fait chez eux. Certes, pas au Camp Nou, mais bon, tu auras quand même les supporters barcelonais avec eux, quoi. Voilà pour cette analyse. Dans tous les cas, la vidéo va ressortir fin d'après-midi, donc on aura la réponse dès ce soir. Et puis, bah, écoutez, dans tous les cas, moi, ce que je ferai, c'est une deuxième vidéo aussi, déjà sur Manchester City Real. J'ai pas forcément parlé de l'Atlético et Dortmund. Je vais faire simple parce que ça, voilà, honnêtement, c'est pas forcément des équipes que je suis de très près aussi. Je pense que l'Atlético va s'imposer à Dortmund, même si finalement Dortmund a su renverser un petit peu le match au match aller. Mais je pense que collectivement et même individuellement, l'Atlético est quand même supérieur et je pense qu'elle va être solide. En fait, l'Atlético aime bien ça, aime bien rencontrer des équipes qui sont généralement favoris ou en tout cas où tu peux les sentir un petit peu en danger. Et c'est là où je trouve que collectivement, c'est une équipe qui est même supérieure aux Barcelonais et au Paris Saint-Germain. Donc que ce soit le Barça ou que ce soit Paris qui passe en demi-finale, en tout cas, moi honnêtement, je ne suis pas certain que c'est l'une des deux équipes qui ira en finale, honnêtement. En tout cas, voilà, moi je donne favori pour la qualification pour l'Atlético Madrid. Et puis côté barcelonais et puis parisien, voilà, une petite pièce sur Barcelone quand même. On verra. Moi, je vois bien un match nul finalement. Je vois pas forcément une des deux équipes s'imposer, mais je vois bien un match nul et donc sur qualification au vu du match aller pour les Barcelonais. Voilà, on a fait le tour. N'hésitez pas en tout cas à donner votre avis aussi, parce que encore une fois, je le répète, hein, mais l'idée de cette vidéo n'est pas de descendre telle équipe ou telle équipe, c'est pas de mettre en avant une équipe plus qu'une autre. C'est juste un avis d'une personne extérieure qui n'est pas forcément supporter parisien ni supporter barcelonais. Globalement, moi je suis pour les équipes françaises. Moi dans ce match-là, voilà, moi je veux voir du spectacle et que ce soit l'une ou l'autre qui passera, ça ne changera pas forcément ma vie. Voilà en tout cas, écoutez, en tout cas merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et puis prochaine vidéo, on fera un petit peu le débrief des demi-finales, on verra un petit peu l'avant-match voilà, de ces rencontres-là, donc les surprises vont arriver bientôt. Allez, bonne soirée à tous, bon match et puis à bientôt, ciao.